Alors que les combats renouvelés dans l'est du Congo entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 entrent dans leur 4e mois, des artistes locaux dans la ville occupée de Bukavu utilisent leur art pour lutter contre la désinformation et la violence, créant des images puissantes qui mettent en lumière le coût humain de la guerre et la manipulation médiatique. Le groupe rebelle M23, que les Nations Unies accusent d'être soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive rapide en janvier, s'emparant des villes stratégiques de Goma et de Bukavu, y compris de leurs aéroports. C'est le grand message que nous avons par rapport à notre tableau ici. Cette silhouette, il s'agit d'un homme qui porte un chapeau, et cet homme pense bien que se rapprocher du lac, c'est pour s'isoler de sa communauté, surtout des personnes qui diffusent des faux bruits, qui diffusent des fausses informations, des informations erronées, des informations sans source vérifiée. Je rappelle que la diffusion des fausses informations en cette période favorise à ce qu'il y ait au moins une confusion. Donc la désinformation favorise la confusion dans les chefs des personnes. Si je vous tourne le dos, demain vous revenez encore, je vous retourne encore le dos. Demain encore vous revenez, je refais toujours les mêmes comportements. Facilement, vous serez déstabilisé et vous ne viendrez plus avec des fausses informations. Et si vous revenez encore pour la 4e fois, moi-même je vous sensibilise, je vous dis, j'ai fait ceci parce que je ne suis pas intéressé à recevoir des messages qui sont erronés, des messages qui ne sont pas vérifiables. Le conflit a déplacé plus d'1 million de personnes et exacerbé les tensions ethniques enracinées dans le génocide rwandais de 1994. La toile du peintre Jérôme Andama représente un homme en silhouette sur un fond bleu, symbolisant l'isolement face à la désinformation. Cet homme pense que s'approcher du lac est une manière de s'isoler de sa communauté, surtout des personnes qui propagent de fausses rumeurs, des désinformations et des informations non vérifiées, a déclaré Andema depuis son atelier. La zone de conflit est devenue un terrain fertile pour la désinformation, avec divers acteurs utilisant les réseaux sociaux pour diffuser de faux récits, y compris des allégations démenties d'interventions militaires étrangères et de complots impliquant des armes biologiques. L'artiste visuel Patrick Sikuru Sirinwami utilise des techniques mixtes pour créer des tableaux illustrant l'impact de la guerre sur les enfants. Cette peinture illustre les problèmes causés par la guerre, un enfant dont le père a été tué, dont la mère a également été tuée, et maintenant il ne reste plus que les enfants, a expliqué Sirinwami en montrant une œuvre représentant un garçon plus âgé serrant dans ses bras un enfant plus jeune en pleurs. Le tableau explique les problèmes de la guerre, dont un enfant, on a tué les pères, on a tué même la mère, et il ne reste que 2 enfants. Maintenant, la difficulté est que ces enfants se posent des questions avec qui nous allons rester. Nous sommes des enfants, nous ne savons pas comment chercher la vie. Maintenant, voilà la situation de la guerre, et ça nous amène à une mauvaise situation où on ne sait pas où aller, où on ne sait pas quoi faire. Et si vous observez bien, vous allez voir que c'est une image qui explique vraiment un stress chez les enfants. Même avec des coups de balle, à l'Est, nous tous nous sommes traumatisés. Maintenant, à travers mes œuvres, vous voyez, il y a des enfants, il y a des mamans. Donc, j'ai fait toutes ces catégories des œuvres pour sensibiliser des mauvaises informations et d'arrêter aussi la guerre à l'Est de la République. Les journalistes de la région font face à de graves menaces et à la censure, tant de la part du gouvernement que des rebelles du M23, ce qui limite les reportages indépendants et favorise la propagation de la propagande. Eric Ayumbu Pascal, enseignant en communication à l'université officielle de Bukavu, a souligné l'impact plus large de la désinformation. La tendance à la désinformation tend à victimiser des personnes ou institutions innocentes en les impliquant à tort dans des conflits à cause de rumeurs, et cela peut effectivement créer de nombreux problèmes,
des problèmes sociaux, des tensions culturelles, des conflits diplomatiques, a-t-il expliqué. Malgré un cessez-le-feu fragile convenu en avril lors de pourparlers de paix médiés par le Qatar, les artistes poursuivent leur mission de lutte contre la désinformation à travers leur œuvre, offrant un récit visuel qui reflète directement leur vision de la guerre et conteste les mensonges dans une région marquée par le conflit et la confusion. Tendance par rapport à la désinformation à victimiser les personnes qui sont innocentes ou bien les instances innocentes dans l'implication des conflits à cause des rumeurs, et cela peut créer effectivement beaucoup de problèmes d'ordre social, des problèmes culturels, des problèmes d'ordre diplomatique, et cela peut avoir un impact négatif sur le reste de la communauté. Nous avons beaucoup d'aspects et des impacts négatifs, entre autres le manque de la confiance de la population à des sources sûres, c'est-à-dire à des médias internationaux et locaux qui peuvent donner de bonnes informations. La population n'a plus confiance effectivement à ce genre d'informations.